Chaitanya Prabhu Jive Daya Kari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kari Saparshada Sri Adhama Sahavatari Saparshada Sri Adhama Atyanta Dulabha Prema Karibare Dana Atyanta Dulabha Prema Karibare Dana Shikaye Sharanagati Bhakatera Prana Shikaye Sharanagati Bhakatera Prana Dayatma Nivedana Goptritve Varana Dayatma Nivedana Goptritve Varana Avashya Rakshive Krishna Vishwasapalana Avashya Rakshive Krishna Vishwasapalana Bhakti Anukula Matra Kariye Sritara Bhakti Anukula Matra Kariye Sritara Bhakti Pratikula Bhava Vardhana Vikara Bhakti Pratikula Bhava Vardhana Vikara Sadanga Sharanagati Ohi Bejara Sadanga Sharanagati Ohi Bejara Tahara Prarthana Shune Shimanda Kumara Tahara Prarthana Shune Shimanda Kumara Sanatana Bhave Bhante Trina Kori Rupa Sanatana Bhave Bhante Trina Kori Bhakti Vinoda Bhave Rupa Dhari Bhakti Vinoda Bhave Rupa Dhari Kandiya Kandiya Bhave Amito Madhava Kandiya Kandiya Bhave Amito Madhava Shikaye Sharanagati Karoe Uttama Shikaye Sharanagati Karoe Uttama Jaya Sachinanda Jaya Gaura Hari Jaya Sachinanda Jaya Gaura Hari Jaya Sachinanda Jaya Gaura Hari Sachinanda Jaya Gaura Hari Gaura He 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 Thakur Bhakti Vinod 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 Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
La traduction, s'il vous plaît. Jai Bhakti. Vous avez la traduction de Praso? Non, je n'ai pas la chanson. Je n'ai pas la traduction sur le livre, je ne l'ai pas trouvée. D'accord. Par compassion pour tous les êtres, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu est descendu dans ce monde en compagnie de ses compagnons personnels et sa demeure divine. Pour accorder le rare trésor de Prema Bhakti, il a enseigné Sharanagati, qui est la vie même des dévots. L'humilité, l'abandon de soi, l'acceptance du Seigneur comme celui qui nous protège et nous maintient, la foi donc dans la protection de Krishna, l'acceptation des axes favorables pour la Bhakti et le rejet de ce qui n'est pas favorable. Toute personne qui applique ces 6 aspects de l'abandon, il voit ses prières entendues par le fils de Nanda Maharaj.
un brin de paille entre les dents, Bhaktivinoda se prosterne aux pieds de Rupa et Sanatana Goswami en étreignant leurs pieds par les lotus. Pleurant, il s'écrie « Je suis le plus bas des hommes, je vous en prie, enseignez-moi l'abandon inconditionnel et faites de moi un excellent Vaishnava. » Donc là, ici, c'est bien dit, Sadanga Sharanagati dans le verset 5, toute personne qui personnifiée, qui consciemment pratique chacun de ces 6 aspects de l'abandon, ses prières sont écoutées par le fils de Nanda Maharaj. C'est par Krishna lui-même. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, ce n'est pas Krishna de Vrindavan qui écoute nos prières, c'est Paramatma. C'est pour ça que Paramatma, pour nous, il est important. Bien que notre but, ce n'est pas la conscience de Paramatma, mais la conscience de Krishna, plus précisément la conscience de Radha Krishna, tant qu'on est une âme conditionnée, qu'on n'est pas complètement abandonné, alors ce n'est pas Krishna qui traite avec nous, c'est Paramatma. C'est-à-dire c'est Krishna, mais sous son aspect de Paramatma. Ce n'est pas que Paramatma n'est pas Krishna. C'est une forme de Krishna, mais ce n'est pas la forme la plus élevée, celle de Vrindavan qui joue avec les pâtres, qui se divertit avec les gopis. Non. C'est Krishna en charge du monde matériel, des âmes du monde matériel. Parce que Radha et Krishna, eux, ils ne traitent qu'avec les purs dévots. Ils n'acceptent que la pure dévotion. En dessous de la pure dévotion, c'est pas Radha Krishna, c'est Paramatma qui est en charge. Une fois qu'on accède à la pure dévotion, à ce moment-là, on traite directement avec Radha Krishna. C'est ce que Bhaktivinoda dit ici. Quiconque personnifie chacun de ces 6 aspects de l'abandon, il va voir ses prières écoutées directement par le fils de Nanda Maharaj, donc Krishna. Je me souviens de Srila Gaura Maharaj qui nous parlait beaucoup de ça et il disait toujours l'abandon, c'est la base de tout. Et il dit, mais vous devez comprendre que cet abandon, votre abandon, il est partiel, conditionnel ou artificiel. Donc, vous devez travailler consciemment à cultiver ces 6 aspects de l'abandon. Et ça commence donc par accepter ce qui est favorable et rejeter le défavorable, avec la confiance que Krishna me maintient, Krishna me protège. Avashya, ça veut dire sans aucun doute. Avashya Rakshibe Krishna, dans le verset 3. Avashya Rakshibe Krishna. Sans nul doute, Krishna va me protéger. Et on peut même prier Krishna pour la protection en cas de danger. Bien que normalement, on ne prie pas à Krishna pour quoi que ce soit de matériel, mais on peut prier Krishna pour protéger notre vie, pour qu'on puisse continuer à cultiver la bhakti envers lui. Ce n'est pas considéré comme une prière d'ordre matériel. Non. Justement, dépendre de Krishna pour sa protection, pour notre protection plutôt, c'est un des 6 aspects de l'abandon. Et on doit les cultiver consciemment. La bhakti, ça veut dire une culture, anukul. Anukulina Krishnanu Shilanam. Anushilanam, ça veut dire cultiver. Cultiver quoi? Les choses qui sont favorables à Krishna. Je me souviens, chez la Gaura Govinda Maharaj, je disais, pourquoi est-ce que Prabhupada a établi des temples de Krishna Balaram? Il dit, Krishna, il a une flûte. Et Balaram, il a une pioche ou une charrue. Alors, Krishna, avec sa flûte, il nous attire. Mais on ne peut pas être attiré par la flûte de Krishna tant qu'on n'a pas cultivé son cœur par la pratique de la sadhana bhakti, la discipline quotidienne. Et ça, c'est Balaram. Balaram, il a cette pioche. Avec cette pioche, on doit cultiver le chant du cœur qui est stérile parce qu'on l'a laissé envahir par tellement de mauvaises herbes depuis tellement de vie. Donc, le maître spirituel, lui, il représente Balaram. Donc, il faut permettre à la pioche de Balaram, sous la forme du maître spirituel et de ses instructions, de labourer le champ du cœur pour le faire rendre fertile. Et donc ça, c'est la sadhana bhakti. Principalement pour nous, Vedi bhakti, la bhakti selon toutes les règles qui permettent de contrôler graduellement le mental et de fixer sur Krishna. Vedi. Et une fois qu'on est graduate, une fois qu'on a, comment on dit, une fois qu'on a passé donc le cap de Vedi Bhakti, à ce moment-là, on est qualifié pour rentrer dans Raganuga Bhakti. C'est-à-dire que d'abord, on doit cultiver le champ du cœur, le rendre fertile, le purifier,
Et une fois qu'il est purifié, libre des anarthas, à ce moment-là, on peut être vraiment attiré par Krishna. C'est pour ça qu'on a vu dans ce Madhurya Kadambini qu'on a étudié, et dont on étudie aujourd'hui le dernier chapitre, c'est que c'est seulement quand on vient à Ruchi, qu'on rentre dans la pure dévotion, que vraiment il y a un goût très fort pour la vie spirituelle. Déjà, à Nishta, il n'y a plus de goût matériel, mais il n'y a pas encore ce goût très fort. Non. Au moins, on n'est plus harcelé par le désir matériel, par l'ignorance et la passion, parce que maintenant, on est établi dans la vertu. Et la prochaine étape, Ruchi, alors on développe vraiment du goût pour les activités spirituelles. On ne veut pas arrêter de chanter, la langue ne veut pas arrêter de chanter avec Krishna. Et ensuite, vient Asakti, un attachement encore plus profond, non seulement pour la pratique, mais maintenant pour Krishna lui-même. Et ça, c'est les étapes graduelles. D'ailleurs, il y a l'histoire de Rupa Kaviraj. Il était disciple de peut-être Srinivas Acharya, mais il se considérait peut-être disciple de Hemlata Thakurani, une grande sainte. Et un jour, il donnait une classe sur le Bhagavatam, il donnait de très bonnes classes, tous les dévots étaient émerveillés. Et Hemlata Thakurani, elle écoutait la classe. Et au bout d'un moment, le dévot a dit, écoutez, c'est très gênant, je donne la classe et vous chantez votre japa. Alors elle m'a dit, elle a dit, excusez-moi, j'apprécie énormément votre classe, mais ma langue ne veut pas laisser le saint nom. C'est pas moi qui chante, je suis chanté à travers, si on peut dire. Je ne chante pas volontairement, excusez-moi, je ne veux pas vous déranger votre classe. Et lui s'est énervé et il l'a offensé. Et à cause de ça, il est tombé de sa position, bien qu'il était un grand dévot et qu'il donnait des bonnes classes, que tout le monde appréciait, parce qu'il a offensé une sainte. Alors il est tombé, il a commencé à inventer sa propre philosophie, il a dévié, il a quitté Vrindavan, il a commencé à prêcher sa propre philosophie. Et donc il a été rejeté par son maître spirituel. Et Hemlata Thakurani lui a été tellement outrée qu'elle lui a arraché son collier de Tulasi, elle l'a rejeté, elle l'a ostracisé de la communauté des Vaishnavas, parce qu'il prêchait une philosophie déviante. Donc, à Ruchi, chez la Narmara, j'ai dit, des fois, on se réveille le matin avec le mantra sur les lèvres, inconsciemment, et on ne peut pas s'arrêter. Ou le soir également, en s'endormant, on chante sans pouvoir s'arrêter, jusqu'à ce que le sommeil vienne. Mais maintenant, nous avons notre dernier chapitre. Alors là, évidemment, c'est très élevé, puisqu'on est en train de parler du stade le plus élevé de la Bhakti, la Prema Bhakti. Donc, c'est le chapitre 8. La transformation de la fleur de bava dans le fruit de Prema. Est-ce qu'on a commencé? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que j'ai commencé ce chapitre. Non, vous n'avez pas commencé. C'est-à-dire que je l'ai lu tellement de fois, ce livre, et je l'ai relu encore la dernière fois, après la classe, que quand je lis, je dis, ah mais oui, ça, on en a déjà parlé. Non, c'est moi qui l'ai lu. Donc, les 2 feuilles de la sadhana qui se déploient sur la plante de la bhakti ont été décrites précédemment. Les 2 premières feuilles, donc c'est Vedi et Raganuga. Vedi est un peu plus rugueuse, c'est figuratif bien sûr, parce qu'elle est née des injonctions des Écritures, alors que Raganuga, elle est plus lisse, plus douce, parce qu'elle est née de la dévotion spontanée. Si au départ de notre pratique, on n'accède pas tout de suite à la dévotion spontanée, ça veut dire qu'il faut qu'on suive la voie de la Vedi Bhakti, en prenant refuge de toutes les règles qui permettent, comme je disais tout à l'heure, de contrôler graduellement le mental et de le purifier. Et sinon, si quelqu'un est qualifié pour Raganuga Bhakti, pratiquement dès le début de sa pratique, il va ressentir un attrait très profond pour Krishna,
et va vouloir absolument servir Krishna dans une humeur particulière dans les habitants de Vrindavan. Si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire qu'on est bon pour la Vedi Bhakti. D'abord, il faut purifier le cœur, comme je disais tout de suite, cultiver d'abord le chant du cœur avant que l'attrait pour Krishna vraiment se manifeste profondément. Donc, au stade qui nous occupe, les pratiques comme le chant, l'écoute et les autres pratiques dévotionnelles sont devenues très aisées et très suaves. Elles ont beaucoup de goût. Et de nombreux pétales qu'on appelle anubhav, des symptômes d'extase, apparaissent alors successivement sur la fleur de bhava. Donc celle-ci qui est pleinement épanouie maintenant, elle brille de tout son éclat et elle a produit le fruit attendu qu'on appelle prema. Parce qu'un arbre, d'abord, on voit au printemps, des bourgeons viennent, les feuilles sortent, après les feuilles, les fleurs, et après les fleurs, le fruit. Donc la fleur de bhava va donner maintenant son fruit. Maintenant, ce qui est étonnant dans cette plante de la bhakti, c'est que bien que les feuilles, les boutons, les fleurs et les fruits apparaissent, chacun remplaçant la forme précédente dont il est issu, comme dans la nature, toutes ces formes continuent à coexister et resplendissent tout ensemble d'un éclat toujours renouvelé. Voilà ce que nous dit Vishwanath Chakravarti Thakur. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet de cela? Alors, bien qu'auparavant, les émotions sans nombre du dévot, elles étaient auparavant liées solidement par les cordes de l'attachement matériel au corps, à la famille, aux proches, au foyer et à la richesse. Maintenant, Prema tranche toutes ces entraves sans moindre effort. Donc, Srila Narayana Maharaj, il explique que la différence entre Bhav et Prema, c'est que quand Bhav a vraiment profondément fondu le cœur avec le désir d'obtenir Krishna, le désir de faire ce qui lui est favorable et le désir d'avoir une relation profonde d'amitié et d'affection avec lui, comme on mentionnait dans le 7e chapitre. Maintenant, Bhav va s'accroître jusqu'à la limite ultime de l'extase et va bénir le dévot avec un sens profond de ce qu'on appelle mamata, le sens de possession. Ce sens de possession, comme on disait tout de suite, d'habitude, il se reporte sur le corps, sur ce qui a trait au corps, la femme, l'époux, les enfants, tout ce qui a trait au foyer. Et mamata, ça veut dire on reporte ça sur Krishna. Et mamata, ça c'est un des symptômes de bhav et d'extase. Et donc, quand ce mamata devient très très profond, alors on dit que les érudits se réfèrent à ce stade de bhava comme étant prema. Donc, la différence entre bhava et prema, c'est que bhava, elle assouplit ou elle rend le cœur tendre, et prema le rend encore tendre au niveau absolu. Bhav le fait fondre et prema le fait fondre de façon absolue. Donc, bhav, c'est le zénith de ruchi, mais prema, lui, c'est encore plus haut parce qu'il y a ce sens très, très extrême de sentiment de possession par rapport à Krishna, mon Krishna. D'ailleurs, on dit que c'est la différence entre le prema de Radharani et le prema de Chandravali, la cheftaine de l'autre groupe de gopis. On dit dans le monde spirituel, à Vrindavan, il y a 2 groupes de gopis, enfin, il y a plus que 2 groupes, mais principalement 2. La cheftaine d'un groupe, Vamya Bhav, le groupe qui a un sentiment, qui montre un sentiment contraire à Krishna, c'est Radharani, et la cheftaine du groupe qui s'appelle Dakshina Bhav, un sentiment qui est de soumission à Krishna, c'est Chandravali. Radharani, son sentiment, c'est Krishna, tu m'appartiens. Krishna, tu es mien. Alors que le sentiment de Chandravali, c'est Krishna, je t'appartiens. Donc, c'est un prema un petit peu en dessous, et c'est pour ça que Krishna est captivé complètement par celui de Radharani. Mais on dit que la variété, c'est la mère du plaisir. Donc, Krishna, des fois aussi, il veut goûter ce genre d'attitude, ce genre de prema. Donc, des fois, il se laisse entraîner par les suivants de Chandravali jusque dans le Kunja, le bosquet de Chandravali. Et il accepte à ce moment-là sa dévotion. Mais elle a ce sentiment, Krishna, je suis à toi.
Mais Krishna, lui, il préfère, son mets favori, c'est Radharani. Et Krishna, tu m'appartiens. Il préfère ça. Bon, ça, ce sont des considérations très, très élevées. On ne sait pas dans quelle vie on pourra les aborder directement. Donc, quand l'extase est complètement concentrée, Chandramakadva, ça s'appelle, concentration totale de l'extase, alors ça, c'est la qualité intrinsèque de Prema, sa première qualité. On dit toujours qu'il y a 6 qualités dans la bhakti. La première, kleshagni, elle dissipe graduellement les kleshas, les souffrances et les voiles qui sont cause de souffrance. Et shubhada, elle fait venir tout ce qui est de bon augure dans la vie du dévot. Ça, c'est 2 qualités de sadhana bhakti. 2 qualités de bhava bhakti, on a vu, c'est sudurlabha et moksha lagutakrit. Elle est très, très rare et elle fait paraître la libération insignifiante. Et ensuite, 2 qualités pour Prema Bhakti, c'est Sandrananda Visheshatma. Elle amène l'extase à un point de condensation ultime. Et Shri Krishna Karchini Chasa. Elle est capable d'attirer Krishna. Quand la fleur de la plante de la dévotion exhale son parfum sous la forme de Prema, à ce moment-là, Madhusudan Krishna, qui est comme une abeille, il va venir se poser sur le cœur du dévot et boire ce préma. Donc ça, c'est le but ultime, c'est la perfection ultime. Donc, un sadhaka est considéré parfait, il est considéré comme étant un siddha, seulement quand on arrive au stade de préma. C'est la différence entre les sadhakas et les siddhas. Siddha, ça veut dire qu'ils ont atteint la perfection. C'est quoi? Préma. Et bien sûr, déjà, quand quelqu'un est au niveau de bhav, il est considéré comme un siddha, parce que c'est très, très difficile de distinguer, pour quelqu'un de l'extérieur, entre bhav et prema. C'est quasiment impossible pour quelqu'un qui n'est pas lui-même très, très élevé. Donc, à ce niveau, le dévot, il a un goût inouï pour Krishna Katha et pour parler également Krishna Katha. Et chaque fois qu'il entend parler de Krishna, ça lui paraît toujours frais comme s'il ne l'avait jamais entendu. Vishwanath Thakur donne l'exemple, c'est tout comme un homme qui est rempli de concupiscence, il prend toujours plaisir à parler avec une femme attirante, une femme charmante. C'est l'exemple qu'il donne. Il ne se lasse pas de parler avec une femme attirante. Donc, dans la mesure où un sadhaka sur la voie de jnana ou de yoga s'approche de la perfection, alors il fait de moins en moins d'efforts. Parce que dans ces voies-là, le stade de la pratique et le stade de la perfection sont 2 choses complètement différentes. Dans le cas de la bhakti, par contre, ce n'est pas différent. Ils sont la même chose. La seule différence, c'est que pendant le stade de la sadhana, la félicité du dévot, on peut dire qu'elle est diluée, alors que lorsqu'il atteint la perfection, elle est extrêmement concentrée. Et donc, sur la voie de la bhakti, plus le dévot s'approche du stade de la perfection, donc de préma, plus sa pratique du bhajan, ça croît, s'intensifie. C'est une différence. Et au niveau de préma, bien sûr, Shravan, Kirtana, etc. deviennent sa vie même, à l'exclusion de toute autre chose. Et toutes ces pratiques de la bhakti sont décorées avec ces transformations d'extase qu'on appelle les anubhavs. Et le fruit donc de la plante de la bhakti prema, qui est la fonction essentielle de l'énergie interne de Krishna, l'Adini Shakti, ce fruit est suprêmement suave et suprêmement délicieux à savourer. Comparé à la douceur délectable donc, de prema, les 4 autres buts ordinaires des gens dans la vie, c'est-à-dire la religiosité, la richesse, le plaisir des sens et même la libération, ils apparaissent complètement insignifiants. Je ne sais plus comment s'appelle-t-il, ce Vaishnav. Kripayati Yadirada. Je vais retrouver son nom avec le bhajan qu'il a composé.
Kripayati Yadirada, page 278. Ah, c'est Sri Vitalacharya, le fils de Balabhacharya. Il dit, si Sri Radha me montre sa miséricorde, alors des obstacles illimités à ma pratique de la bhakti vont être dissipés. Non, il n'y aura plus rien de supérieur pour moi à atteindre parce que j'aurai reçu l'excellence qu'offre à la fois la voie de Vedi Bhakti et celle de Raganuga Bhakti. Et si elle me dit quelque chose tout en souriant, en me montrant l'éclat de ses jolies dents qui sont comme des rangées de perles, alors, non, quelle valeur aura l'huître de la libération? L'exemple qu'il donne. Hein. On sait que les perles, elles apparaissent dans les huîtres. L'huître n'est importante que si elle donne une perle, sinon l'huître en elle-même n'a pas de valeur. Donc, elle dit, par rapport à l'huître qui est le sourire enchanteur de Radharani quand elle laisse entrevoir ses petites dents qui sont comme des rangées de perles, alors la libération est considérée comme une huître complètement inutile. C'est un bhajan très beau, je me rappelle que Narayan Maharaj aimait l'entendre. Kripayati Yadiradha Bhadita Shesha Bada Kima Parama Veshishtam Pushti Maryada Yorme Yadi Vadati Chakinchit Smera Haso Dita Shrir Vijavarama Nipankya Mukti Shuktya Tadakim Shyama Sundaram Shikanda Shekara Smera Hasam Murali Manohara Radhika Rasikamam Kripanide Svapriya Charanakim Karim Kuru. Ô Shamasunda, toi dont la tête est décorée de plumes de pan, toi dont le visage sort d'un sourire rieur, toi dont la flûte Murali enchante le mental et qui est expert à savourer le rasa en compagnie de Srimati Radhika, ô océan de miséricorde, s'il te plaît, fais de moi une servante au pied de ta bien-aimée. Prananata Vrishabhanunandini Sri Mukabja Rasalula Satpada Radhika Padatale Kritastitim Vambhajami Rasikandra Shekara. Tu es la vie même de la vie de Vrishabhanu Maharaj, Srimati Radhika. Et tu es comme une abeille toujours désireuse de savourer le nectar de son visage pareil à un lotus. Ô Rasikandra Shekar, le plus expert d'entre ceux qui savourent le rasa, et toi qui es toujours au pied de Srimati Radhika, je te rends mon adoration. Je te voue mon adoration. Samvidaya dashane trinam vibho prartaye vrajendra mahendra nandana astu mohana tavati vallabha janma janmani madishvari priya janma janmani madishvari priya janma janmani madishvari priya. Ô fils du roi de Vraja, ô toi qui es omniprésent, ô Mohana qui enchante le mental de tous, prenant entre mes dents un fétu de paille, je te prie que ta suprêmement bien-aimée Radharani soit toujours ma déesse adorable vie après vie. Donc ça, c'est l'aspiration ultime des Gaudiya Vaishnava. Donc, la nature de Prema, il fait paraître insignifiant les plus exaltés des idéaux humains, tout comme le soleil levant éclipse les étoiles du matin. Donc, le dévot se délecte du nectar qui coule de ce fruit de Prema sous la forme d'une félicité extrêmement intense, Chandrananda. Et la qualité sublime et vivifiante de Prema, c'est sa capacité d'attirer même Krishna, Sri Krishna Karchini. Inutile de dire que dès que le dévot commence à goûter, il fait très peu cas des obstacles qui pourraient se dresser sur son chemin. De même qu'un vaillant guerrier sur un champ de bataille ou un voleur fébrile d'avidité pour un trésor sans prix perd toute retenue, le dévot voit s'envoler toute notion de son identité matérielle.
Imaginez une faim impossible à satisfaire, même en mangeant jour et nuit, sans s'arrêter, les mets les plus délicieux en quantité illimitée. Tel est le désir qu'entretient le dévot à l'égard du Seigneur. Ce désir ardent le brûle comme un soleil implacable, mais lui apporte en même temps le soulagement, car il entraîne dans le cœur un aperçu, un spurti, de la forme, des qualités et de la douceur illimitée du Seigneur, que le dévot savoure comme la fraîcheur apaisante de millions de lunes. Ce préma stupéfiant donne donc simultanément une angoisse aiguë et le soulagement de cette même angoisse. Tout d'abord, en s'éveillant dans le cœur et en croissant sensiblement, préma le transperce comme une lance du désir intense de voir constamment le Seigneur. Ensuite, le brasier créé par cette anxiété réduit la lance en cendres et soulage le dévot de sa douleur en provoquant l'apparition du Seigneur dans son cœur. Savourant la douceur de la forme et des divertissements du Seigneur, il ne parvient cependant pas à s'en rassasier et son désir de la présence divine augmente encore. C'est pour ça que dans le Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami compare Prema à un récipient dans lequel il y a à la fois du poison et du nectar. Il dit, prenez la morsure intense, la douleur intense de la morsure toute fraîche d'un serpent venimeux qui vient de vous piquer. Imaginez qu'un cobra vient de vous piquer, donc ce brûlant de sa morsure, et en même temps le nectar le plus incomparable. Les deux ensemble dans le même récipient. Ça paraît impossible. Comment est-ce qu'on peut avoir du nectar et du poison dans le récipient? Mais c'est la nature de Prema. Et comme l'aspect du poison, donc du venin du serpent qu'a Prema sur le dévot, il a l'air tellement terrible. Alors, dans le Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami dit que dans le Bhagavatam, ce n'est pas vraiment décrit en détail, parce que certains dévots pourraient être effrayés en disant « Ah bon, c'est ça que ça donne Prema ?» Ben non, merci, pas pour moi. Parce qu'on le juge avec nos yeux et notre conscience actuelle, sans comprendre que, comme on dit ici, d'un côté, Prema transperce le cœur avec un désir intense de voir Krishna, mais ce désir intense, c'est comme un feu qui brûle la même lance et qui apaise le dévot en faisant venir Krishna dans son cœur. Et là, il voit directement Spurti. Spurti veut dire une vision fugitive. Et donc, ça augmente encore davantage sa soif. Donc, le Bhagavatam dit simplement, oui, les dévots parfois pleurent, parfois rient, parfois chantent, parfois se roulent sur le sol. Il ne va pas décrire en détail parce que ça pourrait effrayer certains qui ne comprendraient pas que ce soi-disant poison est en fait, comme disait Srila Gauranga Maharaj, cette soi-disant détresse danse sur la tête de la félicité la plus élevée qui soit. Extérieurement, ça paraît comme une douleur, donc le dévot a l'air de souffrir, mais intérieurement, il savoure l'extase la plus grande. C'est la nature, on peut dire, paradoxale de Prema. Non. Donc, le dévot ne parvient pas de se satisfaire, il n'arrive jamais à satiété dans son désir de la présence de Krishna. Alors, c'est dit, dans cet état, il considère ses amis comme aussi inutiles qu'un puits tari et son foyer comme une forêt d'arbres épineux. La nourriture prend un goût désagréable, les louanges des autres dévots lui font l'effet d'une morsure de serpent. Les devoirs quotidiens lui sont aussi pénibles que la mort, les membres de son corps lui semblent un fardeau dont il ne sait que faire, et les consolations de ses compagnons sont pareilles à du poison. Bien qu'il reste constamment éveillé, l'état de veille est pour lui un océan de repentir, et si le sommeil survient, il lui semble rempli d'une angoisse mortelle. Son corps paraît être en proie à un châtiment infligé par le Seigneur, et respirer semble aussi vain que de semer des graines grillées. Que dire de plus? Ce qui jusque-là était ses choses préférées est désormais rejeté comme de grandes calamités. Même penser au Seigneur semble déchirer son corps. Puis, un jour, alors qu'il est plongé dans un tel état, cet aimant qui est Prema, dans le cœur du dévot, attire Krishna comme un morceau de fer et le fait apparaître devant les yeux du dévot. Le Seigneur inonde alors les sens du dévot du flot sans pareil des qualités sublimes dont son être éternel est la source. Sa beauté
l'odeur suave qui émane de son corps divin, sa voix agréable, la délicatesse de son corps, donc le toucher de son corps, sa saveur, sa bonté et sa compassion. Donc la douceur incomparable et la fraîcheur sans cesse renouvelée de ces qualités suscitent dans le cœur du dévot une avidité intense qui croît sans cesse, alors même qu'il est en train de les savourer avec amour. Pour décrire le vaste océan de félicité qu'il submerge, les mots que pourrait employer un poète ne valent pas mieux qu'un petit pot à eau. On peut tenter de fournir de maigres exemples. Celui d'un voyageur égaré dans le désert qui, après avoir souffert de la morsure du soleil implacable, parviendrait à l'ombre apaisante d'un immense banyan aux denses feuillages, au pied duquel se trouvent des carafes pleines d'eau du Gange, bien fraîches. Ou bien un éléphant qui, après une longue lutte pour échapper aux flammes d'un incendie de forêt, serait secouru par les trompes d'eau d'un puissant orage. Ou encore un malade affligé de toutes sortes de maladies mortelles et dont la gorge serait desséchée par la soif et auquel on donnerait à boire du nectar au goût exquis. L'immense bonheur que goûteraient ces trois personnages est infime à côté de l'extase illimitée que ressent un dévot immergé dans Prema. Alors, c'est dit que Krishna, Cupidon, a 5 flèches par lesquelles il nous transperce et nous attire au monde matériel, nous rive au monde matériel. C'est-à-dire les 5 objets des sens. Et Krishna, il a également, pour satisfaire les sens spirituels du corps du dévot, 5 objets des sens spirituels, à commencer par sa beauté, donc la vue de Krishna. Ensuite, dans l'arôme qui émane du corps de Krishna, le son de la voix de Krishna, le toucher du corps de Krishna et finalement le nectar des lèvres de Krishna. Donc ça, ce sont les 5 flèches de Cupidon, Krishna Cupidon. Hein, ceux qui ont reçu le Gayatri Mantra, qui ont Diksha, quand ils récitent le Kama Gayatri, alors on médite, on dit je connais le Cupidon transcendantal qui lance ses 5 flèches de fleurs, non, parce que ces 5 flèches, elles sont chacune comparées à une fleur, chacune a un effet particulier. Et je médite sur lui, puisse-t-il apparaître dans mon cœur dans sa forme immatérielle. Ça, c'est la traduction, on peut dire la traduction du Kama Gayatri. Donc, au début, le dévot manifeste en premier sa beauté, Saundarya, aux yeux du dévot qui est complètement stupéfait de tant de beauté. Et elle recèle une telle douceur que tous les sens du dévot, y compris le mental, deviennent des yeux pour le contempler. Les symptômes d'amour extatique qui résultent de cette vision, tels que les larmes, les tremblements, font s'évanouir le dévot d'extase, de béatitude. Alors, pour le faire revenir à lui, le dévot révèle alors son odeur suave, le parfum exquis qui émane de son corps divin. Donc, il manifeste son parfum, Saurabhya, aux narines de son dévot. Tous les sens, ainsi que le mental, à ce moment-là, adoptent la faculté des narines pour pouvoir mieux s'enivrer de cet arôme. Comme le dévot qui a repris connaissance va s'évanouir à nouveau, le Seigneur lui dit « Mon cher dévot, je suis pleinement sous ton contrôle. Ne te trouble pas. Réalise-moi simplement à ta pleine satisfaction. » Donc, ce faisant, il révèle au dévot, aux oreilles du dévot, la douceur de sa voix si agréable, Sosvarya. Donc, comme précédemment, tous les sens se font oreilles pour pouvoir l'entendre. Donc, c'est là. On ne peut pas imaginer la beauté de Krishna. Elle est telle que ce corps ne peut pas la contenir. Donc, le dévot, quand il voit le Seigneur pour la première fois, face à face, quand il a son prima est mûr et que le Seigneur se révèle à lui pour la première fois, alors les yeux ne sont pas suffisants. Tous les sens, et même le mental, deviennent comme des yeux pour pouvoir boire cette beauté. Et cette beauté est tellement grande que le corps du dévot ne peut pas la contenir, et donc sa conscience ne peut pas la contenir, et il s'évanouit. Pour le ramener à la vie, donc à la conscience, Krishna le manifeste la deuxième flèche, c'est-à-dire l'arôme exquis qui vient de son corps. Et ça aussi, ça fait le dévot s'évanouir d'extase. Donc Krishna le ramène à la vie à ce moment-là en lui parlant. Et à ce moment-là, le dévot s'évanouit à nouveau parce que ça soit la vue de Krishna
l'arôme émanant de Krishna, le son de la voix de Krishna, tout ça est tellement source d'une telle extase que c'est impossible de contenir cette extase. Donc, à chaque fois, le dévot perd connaissance. Il ne peut pas rester conscient. Et à chaque fois, Krishna, quand il s'évanouit, il le ramène à lui en manifestant la prochaine qualité. Donc là, quand le dévot s'évanouit à nouveau, Krishna, selon le rasa du dévot, va le toucher, soit avec ses pieds pareils au lotus, soit avec, non, pour ceux qui sont dans Dasyaras, soit en lui prenant les mains, ceux qui sont dans Sakyaras, soit en le prenant dans ses bras, pour ceux qui sont dans Madhuryaras. Et donc, voilà. Le dévot donne, Krishna donne par miséricorde au dévot le contact soit de ses pieds pareils au lotus, soit de ses mains, soit de sa poitrine, lui révélant ainsi la délicatesse de son toucher, Sokumarya. Donc, on dit qu'il touche ce que je viens de dire là. Il touche de ses pieds pareils au lotus la tête de ceux qui ont développé l'attitude de serviteur. Il presse dans le ciel les mains de ceux qui ont avec lui une relation d'amitié. Il essuie de sa main les larmes qui coulent des yeux de ceux qui emplissent l'affection parentale. Et quant à ceux qui ont développé envers lui l'amour conjugal, il leur révèle la douceur de son toucher en les enlaçant de ses longs bras et en les pressant sur son cœur. Une fois de plus, tous les sens du dévot deviennent semblables à celui du toucher pour ressentir cette douceur. Alors qu'il est sur le point de perdre connaissance une quatrième fois, Krishna le tient éveillé en lui accordant sa cinquième madhurya, le goût de nectar de ses lèvres, solasya. Toutefois, cette révélation n'est faite qu'à ceux qui sont dans une relation d'amour conjugal avec Krishna et qui la désirent, pas aux autres. Donc, les sens du dévot prennent tous alors la qualité du goût et il s'évanouit alors pour la cinquième fois. Cette perte de connaissance en grande extase est si profonde que Krishna ne peut pas faire revenir à lui son dévot, seulement en le bénissant avec sa sixième qualité, sa bonté, Audarya. Audarya, ça fait référence au stade où toutes les qualités du Seigneur, beauté, arôme, son, toucher et saveur, se manifestent tout ensemble avec force aux différents sens du dévot. Puis Prema, comprenant le mental de Krishna, s'accroît au degré suprême, suivi en cela par le désir aigu du dévot. De même que la lune contrôle l'océan, Prema devient comme la lune dans le cœur du dévot. Il règne sur l'océan de félicité, crée des centaines de vagues et provoque entre les différentes émotions une friction pratiquement destructrice. En tant que déité présidant sur le mental, la lune de Prema étend simultanément son pouvoir et permet aux dévots de savourer toutes les différentes saveurs en même temps, sans qu'elles entrent en conflit. N'allons pas croire que le dévot est incapable de savourer la plénitude de toutes ses émotions du fait qu'il ne peut concentrer son attention que sur une. Bien au contraire, chaque sens obtient l'extraordinaire, l'inconcevable, la merveilleuse et étonnante faculté d'accomplir les fonctions de tous les autres sens et peut ainsi se délecter encore plus de la douceur, de la beauté du Seigneur, celle de sa voix plaisante et de ses autres qualités. La logique matérielle ne s'applique pas dans ce contexte inconcevable. Comme le dit le Mahabharat, Achintya kalo ye bhava, natam stakena yojaye. N'essayez pas de comprendre par la logique matérielle les sujets qui sont inconcevables, car achintya, inconcevable, précisément signifie ce qui est au-delà de cette nature matérielle. Donc ça, c'est ce que la première rencontre avec Krishna provoque dans le dévot. Chaque sens, chaque objet des sens que représente la forme de Krishna, etc., est comme une flèche que ce cupidon transcendantal qu'est Krishna, Aprakrita Madan Mohan, décoche dans le cœur du dévot. Donc il le fait savourer au début une par une ses qualités, et à la fin, quand il manifeste sa sixième qualité, il lui permet de savourer toutes ces choses merveilleuses en même temps. Constatant les efforts de son dévot qui tente de savourer à la fois, mais sans y parvenir, sa beauté et ses autres qualités, à l'instar d'un oiseau de Chataka qui s'efforcerait de saisir en même temps dans son bec toutes les gouttes de pluie d'un orage, le Seigneur se prend à penser « Pourquoi garder pour moi autant de merveilleuses qualités ?» Donc, afin que son dévot puisse profiter de toutes ces qualités, il manifeste sa septième qualité, sa septième madhurya, qui a pour nom Karunya, la compassion, qui est la maîtresse de tous ces shaktis. Elle règne telle une impératrice suprême
et siège au cœur d'un lotus à 8 pétales sur lequel se trouvent les 8 Shaktis dont il est fait mention dans les Écritures. Vimala, Utkarshini, Gyan, Kriya, Yoga, Pravi, Satya et Ishani. Cette Karunya, qui porte aussi le nom de Anugraha, la bonté, la faveur de Krishna, se manifeste à travers les yeux pareils au lotus du Seigneur. Donc c'est à travers ces yeux que Krishna transmet cette présence. Et les sadhus également donnent leur miséricorde à travers les yeux. Pas seulement à travers leurs paroles, leur bouche, mais à travers les yeux. Je me souviens Srila Narayan Maharaj qui disait, il voulait toujours avoir les dévots, quand il donnait une classe, il voulait que tous les dévots aînés soient là au premier rang, non, et leur transmettre donc cette miséricorde, cette compassion, non seulement en parlant, mais également par les yeux. Et ensuite, il devait transmettre aux autres. Donc, c'est le style de l'éducation en Inde. Un professeur peut avoir 1000 élèves. Alors, il va enseigner quelque chose à un groupe d'élèves, les aînés, et ensuite, eux vont enseigner ce qu'ils ont reçu à différents groupes, au groupe d'en dessous, et ainsi. Donc, un même maître enseigne à 1000 élèves, il n'enseigne pas la même chose à tout le monde. Il enseigne au plus avancé une chose, ceux-là vont enseigner quelque chose en dessous, et en dessous, jusqu'aux 1000 élèves. C'est le système. On apprend aux aînés, ensuite ils apprennent aux plus jeunes en ordre dégradant comme ça. Je me souviens la première fois que j'ai vu une invitation, j'ai reçu une invitation en fait, non, je n'ai pas reçu une invitation. J'étais chez ma grand-mère à Paris, et mon frère, à l'époque, il était étudiant, il vivait chez ma grand-mère. Et il avait reçu dans la rue une invitation des dévots. Et j'ai trouvé cette invitation dans sa chambre quand je lui ai rendu visite. Alors, j'ai demandé, tiens, c'est quoi ce truc? Une invitation, une carte à peu près grande comme ça, avec un dessin dessus. C'est un dessin où on montrait des sadhus, assis en lotus comme ça. Et il y avait un texte que j'avais trouvé à l'époque complètement délirant, mais en même temps très attirant. Et ça disait « La vibration transcendantale qui émane des lèvres et des yeux des grands sadhus, entre parenthèses, les grands initiés, peut éteindre le brasier ardent de l'existence matérielle dans le cœur de tous les êtres. » C'est un verset du Bhagavatam. Et je trouvais ça... Je me dis, comment est-ce que à l'époque, les dévots n'étaient pas conscients, mais comment est-ce que tu peux écrire une chose pareille, non? Et comment les gens vont comprendre une chose pareille? Non. La vibration transcendantale émanant des yeux et des lèvres des grands sadhus, des grands initiés, peut éteindre le brasier ardent de l'existence matérielle dans le cœur de tous les êtres, peut-être les êtres conditionnés, un truc comme ça. C'est complètement ésotérique. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais ça m'a attiré. J'ai demandé à mon frère, est-ce que je peux avoir cette invitation? Il dit, ouais, je n'irai pas, ça ne m'intéresse pas. Je me rappelle, j'avais 15 ans à l'époque. J'ai ramené cette invitation et je l'ai épinglée à mon mur dans ma chambre en Bretagne. Il y avait le Mahamantra qui était là, mais je ne savais pas comment ça se prononçait. Mais régulièrement, je le lisais. Et je ne prononçais pas Hare, je prononçais R. R Krishna, parce que je ne savais pas comment ça se prononçait Hare. Personne ne m'avait dit, je n'avais pas entendu. Donc, je me rappelle, j'avais ça affiché sur mon mur. J'avais un tableau avec toutes sortes de trucs un peu ésotériques, un peu psychédéliques à l'époque, c'était la mode. Il y avait un magazine qui venait de sortir qui s'appelait Actuel, avec toutes sortes de trucs psychédéliques dedans, dans le mouvement hippie là, qui arrivait en Occident. Et donc, régulièrement, je récitais ce mantra R Krishna, 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 R, Rama, 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 R. Cool. Donc, ici, c'est dit que cette Kripa Shakti, cette compassion, qui porte également le nom de Anugraha, la bonté, la faveur de Krishna, elle se manifeste à travers les yeux. Donc, Krishna, en regardant son dévot, il transmet cette Kripa Shakti. Donc, les dévots qui ont l'attitude de serviteur l'appellent Kripa Shakti, les autres l'appellent Vatsalya ou parfois Karunya. Dans le cas des dévots partageant avec Krishna une relation conjugale, elle s'appelle Chitta Vridavini Akarshini Shakti, celle qui fait fondre le cœur de Krishna et l'attire.
Elle porte ainsi différents noms en fonction des diverses relations qui unissent le Seigneur à ses dévots. Grâce à cette Kripa Shakti, le libre arbitre omniprésent du Seigneur influence le cœur où il crée un grand étonnement même chez les âmes réalisées, pleinement satisfaites en elles-mêmes. Même les Atmarama, ceux qui sont arrivés au niveau de la libération impersonnelle, au niveau du Brahman, donc ils sont complètement libres de tout désir matériel, qui sont complètement satisfaits en eux-mêmes parce qu'ils savourent la nature même de l'âme. Dans l'âme, il y a une goutte de félicité, Chit Bindu Kana, qui est une goutte par rapport à l'océan que représente Krishna. Et cette goutte de félicité est tellement grande que par la voie du yoga ou la voie du jnana, quelqu'un peut arriver donc à la réalisation et à ce moment-là, il va goûter cette félicité qui est inhérente à l'âme. Mais on dit que même ceux-là qui goûtent cette félicité, on les appelle les Atmarama, ceux qui se réjouissent en eux-mêmes au niveau de l'âme, ils sont attirés par Krishna. C'est le fameux verset du Bhagavatam que Mahaprabhu a récité à Sarvabhauma Bhattacharya. Atmaramas chamunayo nilgranti api urukrame kurvanti aitukim bhaktim itam bhuta gunahari. Non. La preuve que le Seigneur possède des qualités transcendantales, c'est que même les Atmarama, les âmes libérées, qui n'ont plus aucun attrait pour les choses de ce monde, sont fascinés par les qualités de Krishna. Sri Bhakti-Rama Shakshila Maharaj, il disait, nous reposons notre cas sur celui de Shukadev Goswami. Shukadev Goswami était un Atmarama. Il était connu pour être établi dans le Brahman, Brahma Bhuta. Mais alors qu'il n'avait aucun attrait pour quoi que ce soit de ce monde, lorsqu'il a entendu son père réciter des versets décrivant Krishna et sa beauté, alors il dit je ne comprends pas ce qui m'arrive, moi qui n'éprouve aucun attrait pour quoi que ce soit de ce monde, mon mental ne peut pas résister à l'enchantement que procure cette description des qualités de Krishna. Je sens mon mental complètement fasciné. Et de Brahma Bhuta qu'il était, donc Brahmavadi qu'il était, il a suivi donc la voie de la Bhakti et il est devenu le maître spirituel de Maharaj Parikshit par la suite. C'est lui qui récite le Bhagavatam. Donc, cette Kripa Shakti invite une qualité qui porte le nom de Bhakta Vatsalya, l'affection pour ses dévots, à prendre la direction de toutes les qualités spirituelles de bon augure que possède le Seigneur et qui sont décrites par la déesse de la terre dans le premier chant du Bhagavatam. Véracité, propreté, compassion, pardon, renoncement, satisfaction, franchise, paix, contrôle des sens, austérité, équanimité, patience, maîtrise de soi, érudition dans la connaissance védique, vaste connaissance, indifférence à la réjouissance des sens, capacité à diriger, tempérament chevaleresque, influence, force, mémoire, indépendance, dextérité, beauté, persévérance, bonté, ingéniosité, gentillesse, moralité, endurance, enthousiasme, puissance, richesse, gravité, stabilité, fidélité, renommée, gloire, absence de fierté. Ces 39 qualités et bien d'autres tout aussi transcendantales, dignes d'être possédées par les personnages illustres, sont éternellement présentes, sans jamais s'altérer dans la personne du Seigneur. Je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des protestations? Est-ce qu'il y a des bonnes résolutions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Hare Krishna Maharaj, je voulais vous demander comment Krishna il réussit à faire en sorte d'équilibrer l'extase de son dévot. D'équilibrer? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour Krishna? Oui, mais quand vous disiez que son dévot, il faut être la première fois Krishna, je voudrais savoir comment il équilibre l'extase de son dévot pour pas qu'il tombe dans l'inconscience. C'est cette sixième qualité, Audarya, qui est on peut dire sa compassion,
qui fait que, c'est bien dit ici, Odaria fait référence, non, voilà. La perte de connaissance en grande extase du dévot est si profonde que le Seigneur ne peut faire revenir à lui son dévot qu'en le bénissant de sa 6e qualité, Odaria, la bonté. Il dit, Odaria fait référence au stade où toutes les qualités du Seigneur se manifestent tout ensemble aux différents sens du dévot. Donc, c'est par cette qualité de Odaria que Krishna équilibre donc l'extase du dévot. Précisément cela, Odaria. Et Prema, après ça, donc, comprenant le mental du Seigneur, s'accroît au degré suprême, suivi en cela par le désir intense du dévot. Non. Et donc, la lune de Prema étend son pouvoir, elle permet au dévot de savourer simultanément toutes les différentes saveurs en même temps sans qu'elles entrent en conflit. Normalement, au niveau matériel, on peut se concentrer sur seulement une chose. Alors, bien sûr, il y a l'exemple que quelqu'un peut être assis devant la télévision en train de regarder tout en ayant un cigare dans une main, l'autre main autour des épaules de sa chérie et un verre de whisky à côté également. Mais le mental n'a pas la faculté de se concentrer à la fois sur tous ces objets d'essence. Il ne peut en goûter qu'un à la fois. Mais au niveau transcendantal, cette limitation disparaît justement grâce à cette qualité de Prema. Prema fait que le dévot peut en même temps s'absorber complètement dans la beauté de Krishna, s'absorber complètement dans l'écoute du son de sa voix, s'absorber complètement à humer le parfum indicible qui émane de lui, s'absorber complètement dans le plaisir que lui procure le toucher de Krishna, que ce soit ses pieds, ses mains, ses bras ou sa poitrine, et s'absorber complètement dans le nectar des lèvres de Krishna. Alors, un détail, c'est dit ici que le nectar des lèvres de Krishna, c'est pour ceux qui sont dans Madhurya Ras, dans l'amour conjugal. Pour les autres, le nectar des lèvres de Krishna, ça va être les restes de Bethel, la chic de Bethel qu'il mastique, qui fait que ces petites dents qui sont comparées à des rangées de perles ou de diamants, elles sont comparables à des pousses de jasmin rose, parce que le Bethel les teinte en rose. Ou alors, pour d'autres dévots, ça peut être les restes de son Mahaprasad, les restes de son Prasad. Donc, le nectar de ses lèvres, c'est pour ceux dans Madhurya Ras, les lèvres même de Krishna. Et pour les autres, la chic de Bethel qu'il a mastiqué, qui est imprégné du nectar de ses lèvres, ou le reste de son Prasad qui est également imprégné de la même chose. Et encore, quand on dit le nectar des lèvres de Krishna, pour ceux qui sont dans Madhurya Ras, on doit comprendre que, en fait, Krishna n'embrasse que Radharani. Mais les servantes de Radharani, les Manjari, elles sont tadatmiques avec elle. Elles n'ont aucun intérêt personnel, elles ont leur mental qui est un avec celui de Radharani. Et donc, en vertu de cela, tout ce que Radharani expérimente, elles expérimentent aussi elles-mêmes, et c'est dit encore plus. Par exemple, au début du Vilapakusumanjali, un des textes les plus élevés, Raghunath Das Goswami offre ses hommages à Rupa Goswami. Mais il lui offre ses hommages non pas en tant que Rupa Goswami, mais en tant que Rupa Manjari. Parce que lui, à ce moment-là, il est identifié à son corps de Manjari, Rati Manjari. Et il lui dit, ô Rati Manjari, tu es connue dans Vrindavan comme une femme très chaste, parce que les Manjari, elles sont aussi mariées. La relation avec Krishna est en dehors du mariage. C'est la relation la plus suave. Donc, dans son matériel, c'est abominable. Dans mon spirituel, c'est la chose la plus élevée. Parakiaras. Et donc, il lui dit, oh ma chère Rupa Manjari, tu es connue dans tout Braj comme une femme très chaste, mais comment se fait-il que tes lèvres portent les marques de morsure? Se pourrait-il qu'un excellent perroquet, les ayant confondus pour une cerise, les a mordus? Donc, elle fait référence à Krishna, le perroquet transcendantal. Mais elle dit indirectement. C'est comme ça qu'elle lui offre ses hommages. Ça veut dire que Krishna a embrassé Radharani, et comme Rupa Manjari est tellement un de cœur avec Radharani,
même sur son. Alors, elle expérimente sur ses lèvres même les morsures amoureuses de Krishna sur les lèvres de Radharani. Du fait que les manjaris sont tellement dédiés sans aucun désir personnel, avec abnégation totale au service de Radharani, elles expérimentent tout ce qu'elles expérimentent dans ses relations avec Krishna. Et elles ne veulent pas avoir une relation directe avec Krishna. Si Krishna, par exemple, non, pour jouer, prend une manjari dans ses bras, elle se délivre, elle glisse à ses pieds en disant « Je suis une servante de Radharani. Donne-moi ce plaisir-là, le plaisir de vous voir tous les deux unis. Le plaisir que tu veux me donner directement dans tes bras, pour moi, c'est un plaisir inférieur. J'en veux pas, s'il te plaît. » Et il est dit que les âmes conditionnées, les âmes du monde matériel, peuvent atteindre ce niveau, manjari, mais ne peuvent pas atteindre le niveau d'une gopi indépendante, d'une héroïne indépendante comme Lalita ou Vishaka, parce que Krishna aussi peut les embrasser. Elles sont on dit des yuteshwari, des chefs de groupe. Et elles sont des héroïnes, des naïkas indépendantes. Elles ont une relation personnelle avec Krishna. Bien qu'elles soient amies de Radharani, Radharani, des fois, prend plaisir à les mettre dans les bras de Krishna. Donc, Krishna peut les embrasser. Mais ça, cette position n'est pas accessible pour les âmes qui étaient conditionnées dans le monde matériel. Ça, c'est pour les Nityasiddhas, celles qui sont éternellement dans le monde spirituel. Le maximum pour une âme de ce monde, c'est manjari. Alors, certains vont dire, seulement manjari. Mais en fait, manjari, c'est le plus élevé. Parce que les manjaris, par exemple, peuvent rentrer dans le kunja, les bosquets où Radharani et Krishna s'ébattent amoureusement, alors que les gopis plus âgés, parce que les manjaris sont plus jeunes, elles ne peuvent pas rentrer. Les manjaris rentrent sans... Non. Et Radha et Krishna ne sont pas dérangés, et elles font leur service, elles les éventent, elles apportent à boire, des choses rafraîchissantes, toutes sortes de mets délicieux. Elles vont réajuster la guirlande de Radharani, réajuster sa chevelure, la redécorer, etc. après la joute amoureuse. Mais tout ça est complètement transcendantal. On doit, même si on parle de mots comme étreinte, joute amoureuse, chevelure défaite, on ne doit jamais penser que c'est quelque chose d'ordre sexuel. C'est un érotisme complètement transcendantal. Et les Occidentaux, surtout les érudits occidentaux, comme ils n'ont pas de maître spirituel qui les enseigne, ils essaient d'aborder dans la culture védique sans suivre la voie recommandée par les Védas, c'est-à-dire à travers un gourou. Alors, ils se méprennent complètement sur la nature des divertissements de Krishna. Ils pensent, tout comme un homme a des relations amoureuses, donc Dieu a des relations amoureuses avec Radharani et les gopis. Et quand ils traduisent des textes sacrés comme Gita Govinda, qui a été traduit en français ou en anglais, alors ils traduisent comme Krishna en train de s'accoupler sexuellement avec les gopis, ce qui est complètement une abomination, parce qu'au niveau transcendantal, il n'y a pas du tout ce genre de relation. Prabhupada expliquait à ce sujet un verset de la Brahma Samhita qui dit Angani Yasya Sakalen Driyavriti Manti. Chacun des sens de Krishna est interchangeable avec les autres sens. C'est-à-dire, on voit ici que même dans le cas du dévot au niveau de Prema, chacun des sens peut jouer le rôle des autres sens. On a bien vu ici, tous les sens deviennent des yeux, ensuite tous les sens deviennent des oreilles, tous les sens deviennent des narines, tous les sens deviennent la peau, tous les sens deviennent les lèvres pour savourer les différentes douceurs de Krishna. Et ça, c'est la caractéristique de Krishna et du corps spirituel. Angani Yasya Sakalen Driyavriti Manti. Krishna, on va donner l'exemple, quand vous posez l'assiette d'offrande sur l'autel, Krishna regarde et il écoute les mantras d'offrande et il mange en regardant et en écoutant. Il n'a pas besoin de s'asseoir et manger avec ses doigts. Bien qu'une fois, il nous a dit, à Paris, je me souviens, quand il a installé les murtis, en 73, il a dit, vous n'avez pas idée du pouvoir de ce que vous faites. Un jour, quand vous atteindrez la pure dévotion, vous aurez amené l'offrande sur l'autel, vous aurez fermé les rideaux, agité la cloche en chantant les mantras, et quand vous reviendrez, après avoir laissé à Krishna le temps de manger, vous reviendrez prendre l'offrande, un jour, peut-être, vous verrez que
vous ouvrir le rideau et Krishna, qui était assis sur l'autel en train de manger directement dans l'assiette, il va sauter à nouveau à sa place et reprendre sa pose immobile, comme si de rien n'était. Ne pensez pas que nous faisons l'adoration des idoles. Non. Ne pensez pas que cette statue, c'est une statue. Ce n'est pas différent de Krishna. Il y a tellement d'exemples, d'histoires dans les Écritures, de Murti parlant, se déplaçant. Par exemple, quand Chaitanya Mahaprabhu était à Puri, il y a une période qui arrive bientôt, c'est le Snan Yatra, où il baigne les Murtis de Jagannath, Baladev et Subhadra. Et pendant ce bain, soi-disant, c'est un divertissement, un lila, Krishna prend froid. Donc pendant 15 jours, le temple est fermé, il n'y a pas de darshan. Et pendant ces 15 jours, justement, ils prennent les Murtis, ils gardent les Murtis à l'intérieur. Et là, ils vont, par exemple, repeindre, rénover la Murti qui a été servie donc pendant 1 an. Donc, une fois par an, ils font ça. Mais Mahaprabhu, lui, qui voyait Jagannath, non pas comme le Seigneur de l'univers, mais comme son Krishna adoré, il ne pouvait pas tolérer la séparation. Donc, il se déplaçait à un village voisin, Alalanath, dans lequel il y a une Murti. Cette Murti est venue du sud de l'Inde. On dit Alalanath, mais au départ, c'était Alvarnath, le maître des Alvars. Les Alvars, c'était des mystiques du sud de l'Inde, des Vaishnavas, qui pratiquaient la bhakti. Il y a des textes dévotionnels fabuleux venant d'eux. Nam Alvar est un d'entre eux. Le roi Kulashekar, c'était un Alvar. Il y avait également une femme, Andal, qui était une Alvar. Je crois qu'ils étaient une douzaine. Il y a des textes fabuleux. Donc, cette Murti, elle était adorée par un brahman, mais un brahman par caste, qui n'avait pas vraiment la foi que la Murti n'était pas différente du Seigneur. Un jour, il a dû partir en voyage pour quelques jours, donc il a dit à son fils, bon, maintenant tu as reçu Panaya Samskar, tu as reçu le cordon brahmanique et l'initiation. Le gamin avait peut-être 8 ans ou 10 ans, c'est l'âge auquel il donnait le diksha chez les brahmanes. Voilà. Et il va falloir que tu fasses l'offrande. Alors il dit, comment je fais? Eh bien, tu mets le plateau d'offrande sur l'autel et tu demandes au Seigneur, s'il vous plaît, acceptez cette humble offrande. Il dit, est-ce qu'il faut que je récite des mantras? Il dit, c'est trop compliqué, je te l'apprendrai une autre fois. Juste fais ça et ça suffit. Et il est parti. Alors, le premier jour, l'enfant amène le déjeuner que sa mère venait de cuisiner, il le met sur l'autel. Il dit, mon cher Seigneur, s'il vous plaît, mangez. Acceptez cette humble offrande. Et il regarde. Et le Seigneur ne reste immobile. Alors il dit, mais pourquoi vous ne mangez pas? Mon père m'a dit que c'est ça qu'il fallait faire et ma mère a cuisiné pour vous, s'il vous plaît, mangez. Alors le Seigneur a dit, ferme le rideau. Le Seigneur lui a parlé, il a dit, ferme le rideau. Il a fermé le rideau. Quand il est revenu, il n'y avait plus rien dans l'assiette. Alors il a ramené l'assiette à sa mère pour la laver. La mère a dit, mais où est le prachad? Il dit, je lui ai dit au Seigneur de manger. D'abord, il ne voulait pas. Après, je lui ai dit, mais s'il vous plaît, mangez. Mon père a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire. J'ai fermé le rideau comme il m'a dit. Et quand je suis revenu, il n'y avait plus rien dans l'assiette. Bon, le soir, même chose. Mangez, s'il vous plaît. Et le Seigneur a mangé. Le lendemain, pareil. Le mari revient, donc le pujari revient au bout de 3 jours. Et sa femme et son fils lui racontent que, parce qu'il dit, mais vous avez l'air pas dans votre assiette, là, vous avez l'air un peu maigre. Qu'est-ce qu'ils arrivent à dire? Eh ben, j'ai offert à la Murti, mais il a tout mangé, il n'a rien laissé comme prachad. Alors le brahman se dit, que c'est cette histoire? Il dit, peut-être qu'il y a des rats qui habitent derrière l'autel, ça fait longtemps que je n'ai pas nettoyé, peut-être que c'est des rats qui ont mangé. Donc, non, je t'assure, il ne reste plus rien, plus une goutte, il boit tout le dalle, il mange tout. Alors le pujari dit, ouais, c'est pas des rats. Il dit, quand même, non. Il n'y croyait pas, il n'avait pas assez la foi. Alors, il a dit, ok, refais-le, refais-le. Alors le gamin, il refait, et le Seigneur ne mange pas.
Alors, on dit, Seigneur, pourquoi vous ne mangez pas? Vous avez bien mangé ces 2 derniers jours, ces 2 derniers jours, 3 derniers jours. Alors, il dit, non, il y a ton père qui est caché, qui regarde, mais il n'a pas vraiment la foi que je suis une personne. Et cette Murti, donc, à cause du manque de foi du Brahman, je crois qu'il a, si je ne mélange pas les histoires, je crois qu'il a été atteint par la lèpre parce qu'il n'avait pas la foi. Et il est parti. Cette Murti lui a été enlevée et finalement été emmenée jusqu'à Jagannath Puri, jusqu'à Alalanath près de Puri. Haribo Delphine, merci d'avoir assisté. Donc à jeudi prochain. Bonne semaine. Merci. Allez, alors, je voulais poser une question. Les gopis, c'est pas des assistantes de Radharani? C'est des assistantes ou des servantes? Il y a toutes sortes de gopis. Ah. Il y a toutes sortes de gopis. Les assistants de Radharani, c'est les gopis qu'on appelle les manjari. Ah, manjari. Voilà. Toutes les gopis, on l'appelle aussi des sakis. Il y a 5 sortes de sakis. Non. Et il y a 2 sortes de sakis qui sont appelés aussi manjari. Ah, d'accord. Maharaj, Oui. tu parlais des Alvars, en fait. Et c'est vrai que plus jeune, j'avais lu Namalvar, qui est une des plus belles choses que j'ai lues en poésie, en fait. C'est quoi, le Tiruvamozu? Hymns for the Drowning. C'est en anglais? C'est en anglais, oui. C'est les hymnes pour la noyade, quoi, enfin, pour une certaine façon. Et c'est vrai que c'est vraiment superbe, Navalmar. Navalvar, oui. Et en fait c'est des vishnouistes, non? Oui, ils sont vishnouites, mais ils sont, je crois, dans la lignée de Ramanuja. D'accord. Et c'est de la bhakti, en fait, déjà. C'est de la bhakti, mais on peut dire que c'est de la bhakti à Vishnu, bien que j'ai entendu dire que Ramanuja, il donnait le Krishna mantra à ses sannyasis. D'accord. Bien qu'il soit officiellement vishnouite, en fait, je crois que les sannyasis, ils avaient cet accès donc, à la Krishna bhakti. D'accord. Mais c'est pas que c'est super. Leur spécialité, c'est l'abandon, justement. L'abandon et la dépendance totale sur Vishnu. C'est pour ça que ça s'appelle le hymne pour la noyade, quoi, en fait, d'une certaine façon. Oui, d'accord. Oui. D'accord, voilà. Hymn for the Drowning, c'est en anglais. Hein? Ah oui, c'est Penguin Books, en fait, qui fait ça, en fait. J'ai lu des extraits, mais je n'ai jamais trouvé de texte complet. Il y a une édition quelconque? Oui, c'est Penguin Books. Penguin Books. Oui. D'accord. Je vais regarder sur Amazon. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir parlé de ça, surtout Maharaj, en fait. Voilà. On aurait pu parler de beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, c'est également l'adoration du Gange, c'est l'apparition de Gangamata Goswamini, c'est la disparition de Baladev Vidyabhushan. Oui. Mais bon, on ne peut pas en parler de tout. J'ai une question un petit peu hors sentier, Maharaj. Demain, c'est Nirmal Ekadashi. J'ai du mal à respecter le jeûne sec, en fait. Oui, Pandava Nirjal, oui. C'est au moins une fois par an, il faut le faire. Mais le jeûne sec? Oui, totalement sec. Oui. J'ai du mal à le faire en entier, en fait. Mais bon. Oui, mais ce jour-là, c'est une fois par an. Il faut se dire, c'est juste une fois par an, il ne fait pas très chaud, et puis c'est juste quelques heures, en fait. D'accord. Merci. Go Premanande Hari Hari.